Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir comment gérer la Mercurial. La Mercurial est au centre de toute l'application puisque ça va servir à la fois au niveau des fiches techniques, au niveau des commandes, au niveau des sorties, au niveau du stock et également ça pourra servir au niveau des prix de revient et toute la partie gestion. Cette Mercurial, donc je suis sur l'écran d'accueil, je vais cliquer sur Mercurial. Le premier écran qui s'affiche, c'est la page qui nous indique les catégories d'articles, toutes ces catégories. Pour accéder à la Mercurial proprement dite, on peut accéder soit en cliquant sur la catégorie d'articles, soit en cliquant sur Mercurial par ordre alphabétique article. Là, vous aurez la totalité des articles mélangés, entre guillemets, mais par ordre alphabétique. Voilà. Si vous cherchez un seul article, un article bien particulier, info pour un article. Alors on va voir ça dans le détail. Je vais chercher un article en boucherie. Boucherie, j'ai la totalité de ces articles-là. Je peux ajouter, pour commencer, je vais ajouter un article. Ici, je vais cliquer ici, un écran vide me demandant tout un tas d'informations liées à l'article apparaît. Donc je vais nommer cet article 3A pour être sûr qu'on le retrouve au niveau alphabétique. L'unité d'achat, le kilo. L'unité d'utilisation, on va mettre le gramme. Le prix d'unité d'achat, on va mettre 10 € par exemple. La TVA, 5,5. Le prix TTC se calculera automatiquement. Ensuite, la catégorie d'articles, on va mettre ça en boucherie. Le nombre d'unités d'utilisation dans l'unité d'achat. Donc ceci, pour simplement, lorsque vous allez faire des fiches techniques qui vont être mis en grammes, l'économe va faire ses commandes en kilos. Ce qui veut dire que si 10 enseignants commandent chacun 100 grammes de farine, au niveau de la commande générale, l'économe aura 1 kg de farine. Donc tout ça, il faut indiquer combien il y a d'unités d'utilisation dans l'unité d'achat, combien de grammes dans le kilo. Ben ici c'est 1000. Si vous mettez la même unité partout, à savoir kilo et kilo, il faudra mettre un nombre d'unités d'utilisation de l'unité d'achat 1. Le fournisseur, on l'ajoute. Ici, il y a toute la liste des fournisseurs. Stock mini, stock maxi, pas de problème particulier, on voit que ça sert pas à énormément de choses. Et une dernière chose, l'unité cocktail. Alors l'unité cocktail, ça va être pour le AA qui est au kilo, il n'y a pas de problème, on le verra quand on utilisera les fiches techniques cocktail. Ensuite, dessous, des informations qui sont liées à l'article mais qui ne vont pas servir au niveau de la gestion, mais surtout au niveau de la valeur alimentaire. Lorsque l'élève va pouvoir proposer un plat au niveau du restaurant d'application par exemple, il sera capable de donner une valeur alimentaire. Et dessous, tout un tas d'informations liées à la fiche produit que l'on peut faire lors d'une étude produit. La date, la photo, on peut taper le nom de la photo, le calibre, l'origine, la conservation, le point net, etc. Il suffit de taper dans les cases et de confirmer ensuite en bas l'ajout. Quand l'ajout est confirmé, l'écran redevient blanc, je fais un retour au niveau de l'écran et on va bien aller dans la boucherie, boucherie, on a bien l'article AA. Maintenant, une fois qu'on l'a ajouté, on peut pour chacun des articles modifier. Si AA change de prix, on met le prix à 20 € au lieu de 10. Vous voyez qu'on était à 10 550 avec la TVA. Ici, je vais simplement quitter la case et l'article est mis à jour. Pas de bouton de mise à jour, l'article se met automatiquement à jour. Je reviens au niveau de l'accueil boucherie. AA, vous voyez qu'il est passé à 20 €, 21,10 € en TTC. Voilà pour à peu près comment on ajoute un article et comment on le modifie. On peut également le supprimer en ajoutant, en cliquant ici sur le bouton. Ici, comme pour la plupart des suppressions sur l'application, il me propose de dire attention, cet article est présent dans une liste de fiches qui s'affiche quand le produit a été ajouté. Un article présent dans les commandes est présent dans les livraisons. Vous, à ce moment-là, vous le remplacez par ce que vous voulez. Si vous avez souvent, c'est quand on a fait des doublons,
deux fois des abricots secs, ou deux fois, à ce moment-là, on va essayer de régler tout ça sur une seule ligne. Je retourne sans modifier, on va le faire avec l'article comme la bavette de l'Ohio. Est-ce qu'elle est présente? Oui, la bavette de l'Ohio, on a toutes les informations. On va sur la bavette de l'Ohio la supprimer. Vous voyez qu'elle est présente dans toutes ces fiches techniques là. On peut d'ailleurs cliquer dessus, on a ouvert la fiche technique. Elle est présente dans toutes ces commandes et elle est présente dans toutes ces livraisons. Donc à ce moment-là, il faudra faire attention à lors de la suppression de la remplacer par quelque chose qui pourra conserver les informations sur la fiche technique. Par contre, si vous mettez par exemple bavette de l'Ohio remplacé par bavette ou oignon gros remplacé par oignon, des choses comme ça. Donc il s'agit ici de gérer plutôt de gérer les doublons. Voilà pour les articles. Ici on est, vous voyez, sur un fournisseur qui s'appelle les producteurs réunis. Le AA par contre est en PLD. Donc si je veux uniformiser la totalité des fournisseurs, c'est en considérant que la boucherie, tous les articles de boucherie sont commandés chez la même personne, si ça peut être chez les producteurs réunis, je valide ici, et la totalité des fournisseurs sont modifiés. Alors on associe ces fournisseurs plus facilement. On peut faire aussi ce changement de fournisseur si on va directement dans les modifications et ici changer ici, et à ce moment là on a le fournisseur qui a été modifié. Je reviens à l'accueil, vous voyez on est ici le pot ouvert, donc je revalide ici, je remets le fournisseur réuni. Ces articles on peut les retrouver de la même façon sans passer par boucherie, directement par ordre alphabétique. Là on a la totalité des articles existants, on en a quand même pas mal, on peut toujours rajouter l'article sur cet écran là. On peut aussi rechercher l'article contenant, alors on va être le parti du nom, par exemple si on va chercher un article qui contient le mot LEU, je mets à jour. Et on a ici, vous voyez, le bleu d'Auvergne, le chauffeur congelé, etc. Tout ce qui contient LEU. Donc si vous avez quelque chose par exemple Auvergne, on a bien le bleu d'Auvergne. Voilà pour, vous avez excellemment info pour un article. Quand on connaît l'article, on va chercher ici dans la liste les informations pour aller pour du boudin antillais par exemple. Je clique dessus et on a toutes les informations sur le boudin antillais. On peut toutes les modifier. Voilà. Dernière chose, on a pour chaque article une particularité, c'est la liste des allergènes. Alors la liste des allergènes, elle est réalisée, elle est déjà faite, elle ne change pas, on ne va pas changer tous les allergènes, ils sont là. On peut quand même modifier le texte si l'on veut, on peut le supprimer également, on peut l'ajouter, mais normalement ils sont tous à la vente du logiciel. Bien, donc quand on va prendre un article, quel qu'il soit, en bas de l'écran, il y a ici les allergènes. Alors, en imaginant que dans ce bouillon antillais, on est de la farine par exemple, bien on va imaginer que c'est les céréales, du gluten, et on va lier l'allergène. En bas de l'écran, vous voyez qu'on a l'allergène. On peut imaginer également qu'on a du lait et des produits à base de lait. Je vais lier l'allergène. On a donc deux allergènes pour ce produit-là. À quoi ça sert? Tout simplement pour toutes les fiches techniques. Lorsqu'on va avoir une fiche technique, on aura l'information comme quoi ce produit contient des allergènes. Au niveau du restaurant d'application, lorsque les menus seront présentés, le serveur sera capable de dire quels sont les allergènes présents dans le produit. Je reviens à l'accueil. On a bien vu la totalité des informations. Les fournisseurs seront vus dans une autre partie de l'aide.